Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, je vous propose d'élargir vos pistes d'investissement en vous présentant une nouvelle ICO prometteuse développée par la société IndaHash. Alors avant de s'attaquer aux fonctionnalités de cette nouvelle crypto-monnaie et de l'ICO en lui-même, il convient de faire une brève présentation de cette entreprise qui est à l'origine du projet. Donc qu'est-ce que IndaHash? Eh bien c'est avant tout une application dédiée à la promotion publicitaire, ce qu'on appellerait couramment aujourd'hui les placements de produits. C'est-à-dire que cette application et ce site en général s'adresse aux influenceurs, ceux qui détiennent une communauté via les réseaux sociaux qu'on connaît tous, à savoir Twitter, Facebook, YouTube, ou qui même possèdent un site ou un blog et qui vont pouvoir faire la promotion tout simplement d'une marque qui au préalable aura mis une annonce sur le site IndaHash. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un moyen de monétiser son audience. Et ça fait un parallèle avec la vidéo que j'ai réalisée sur comment gagner de l'argent avec Instagram. Je vous la mettrai ici en haut à droite. Et donc, on peut rajouter ce moyen de paiement pour pouvoir tout simplement gagner de l'argent grâce à la communauté, grâce à la médiatisation qu'il y a autour de notre activité sur les réseaux sociaux. Et donc c'est ça le but de IndaHash, cette société, cette entreprise qui a été développée récemment et qui donc est en collaboration avec des marques, donc des marques très connues comme Coca-Cola, etc. Ces marques vont payer vont tout simplement mettre des annonces sur le site IndaHash qui va les proposer à ces influenceurs, donc ceux qui sont inscrits sur ce site, et vont être rémunérés en fonction de l'impact médiatique qu'aura eu le post. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Si vous postez une photo Instagram d'une marque, eh bien, le site IndaHash, via la proposition de la marque, vous rémunérera en fonction tout simplement du budget que la marque aura alloué à ce post. Tout simplement, vous serez rémunéré en fait pour pouvoir faire des placements de produits. Donc en gros, c'est une société qui rémunère pour faire des placements de produits. Et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas réellement l'activité qui est derrière, mais la crypto-monnaie qu'ils sont en train de développer. Et c'est ça qui est réellement intéressant et que je voulais aborder aujourd'hui au travers de 4 points majeurs, 4 points positifs qui, selon moi, font que IndaHash peut être une crypto-monnaie qui va prendre dans la valeur dans le temps et donc synonyme d'un investissement fructueux. Donc ici, sur le site officiel, on peut se rendre sur l'onglet IndaHash ICO pour comprendre en fait les fonctionnalités de cette ICO et quelle est l'innovation apportée derrière cette nouvelle crypto-monnaie. Donc moi je me suis procuré le white paper, je vous invite à en faire de même si vous êtes intéressé par le projet et à le lire en entier. Réellement c'est vraiment indispensable pour pouvoir comprendre l'ensemble des fonctionnalités et tout simplement pour voir si on est d'accord avec le projet, s'il y a tout simplement quelque chose de viable sur le long terme. Donc, une fois qu'on se rend sur le white paper et une fois qu'on l'a lu, on se rend compte de plusieurs points que je vais étayer. Donc, pourquoi, selon moi, IndaHash et cet ICO représente un investissement fructueux qui potentiellement va nous permettre de gagner de l'argent? Parce que c'est ça quand même qui est intéressant. Donc l'un des principaux désavantages que l'on donne aux ICO, c'est que finalement, lorsque l'on achète des tokens, en ICO ou en pré-ICO, et bien lors de la sortie de ce token sur le marché, et bien finalement il y a le même prix. Donc ça ne sert à rien en fait de prendre un faux risque d'acheter durant l'ICO ou le pré-ICO pour pouvoir tout simplement avoir des tokens avant tout le monde, alors qu'au final, lorsqu'il va sortir sur le marché des crypto-monnaies, le prix sera identique en phase d'ICO et en phase de sortie sur le marché des échanges, sur les échanges tout simplement. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent ça ne sert à rien d'investir dans les ICO puisque c'est prendre un risque pour rien en réalité. Là pour le coup je vous fais cette vidéo, on est actuellement le 1er novembre et il faut savoir que actuellement IndaHash est en pré-ICO et que du coup ils font des réductions proportionnellement au moment où vous investissez en fait. Il y a un pourcentage de réduction au moment où vous investissez. Et donc par la suite, je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant d'investir maintenant. Bien entendu, ça reste une décision personnelle de votre part et c'est à vous de mûrement réfléchir tout simplement à l'argent que vous voulez investir ou pas, ou simplement vous renseigner sur le projet si vous estimez qu'il est intéressant. Donc, après avoir lu l'ICO et m'être renseigné d'une façon globale sur le projet de cette nouvelle crypto-monnaie, j'en ai retenu 4 principaux points positifs qui seraient potentiellement capables d'expliquer une hausse de la valeur de cette crypto-monnaie et donc une hausse de la demande de cette crypto-monnaie sur le long terme. Donc c'est synonyme d'une plus-value, de gain, d'argent, enfin tout ce qu'on souhaite, quoi. Donc le premier avantage,
de cette crypto-monnaie. Donc là, après avoir vu le white paper, après avoir passé le disclaimer, là vous avez une timeline, etc. Hop, je vais simplement me rendre sur la page qui m'intéresse. Donc voilà, on va commencer ici. Donc le premier avantage majeur que présente cette société, c'est qu'elle possède déjà une clientèle établie. C'est-à-dire il faut savoir que Indahash, c'est pas du tout anonyme comme société. C'est quelque chose qui est assez gros. Il y a une part de marché, on ne parle pas de monopole, mais quand même, il y a ils détiennent des parts de marché assez importantes. Vous voyez ici qu'il y a 130 personnes qui sont employées par l'entreprise, qu'il y a 7 bureaux qui sont dispatchés dans l'ensemble du monde, donc ça veut dire qu'il y a une clientèle internationale et qu'elle est implantée dans le marché du travail. Donc ça signifie déjà que c'est une entreprise qui est implémentée dans le marché du travail et ce n'est pas comme toutes ces ICO qui proposent un projet qui naît de rien. Là, dès le début de cette ICO, en fait, c'est déjà une entreprise qui apporte un projet et qui vit déjà de son activité. C'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise qui va créer simplement une ICO en disant on a besoin de fonds pour pouvoir tout simplement financer ce nouveau projet. Là, l'atout majeur que propose cette société, c'est qu'elle a déjà une renommée, une certaine célébrité, qu'elle fonctionne déjà parfaitement bien et en plus de cela, elle prend le risque de développer elle-même une innovation qui va se rattacher en fait à la première innovation qu'elle a fait, à savoir le développement de son site web et de sa fonction donc indahash.com. Donc déjà ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'il y a une certaine sécurité. Il y a plus de 300 000 influenceurs, donc ça veut dire c'est youtubeurs, ceux qui ont des comptes Instagram, des comptes Facebook ou encore des blogs qui utilisent cette plateforme. Donc il y a déjà une clientèle qui est établie. Et à cela, il faut rajouter leur communauté, c'est-à-dire l'impact médiatique qu'ils ont. Donc potentiellement, c'est des millions d'utilisateurs. C'est des millions d'utilisateurs potentiels de cette nouvelle crypto-monnaie si jamais elle venait tout simplement à être célèbre, à être utilisée par l'ensemble de ces influenceurs et leur communauté. Il y a donc une demande préexistante à la création du token, le Indahash token, le Indahash coin, sinon. Ce qui assure une valeur plancher et ça rassure les investisseurs. En effet, si on est certain qu'il y aura une demande à la sortie du coin, un minimum, donc une valeur plancher, et bien déjà ça assure un minimum d'inflation, un minimum de valeur pour cette crypto-monnaie et du coup elle ne peut pas ne rien valoir puisqu'il y aura forcément des utilisateurs qui vont l'utiliser. De toute manière, la plateforme va mettre en place une stratégie marketing pour que tout le monde utilise cette crypto-monnaie. Il faut savoir que ce coin, donc vous pouvez télécharger l'application pour voir comment ça se profile, etc. Comment les influenceurs gagnent de l'argent en faisant des posts, comment ça se déroule d'une manière générale. Et vous allez pouvoir constater que c'est assez facile en fait, tout simplement d'amener une crypto-monnaie, de mettre en place une crypto-monnaie pour pouvoir payer les utilisateurs. Il suffira simplement de tout simplement l'incorporer à l'application pour être rémunéré en Indahash coin. Et donc ça, il y a une valeur plancher qui rassure les investisseurs. Donc déjà de ce point de vue-là, ça assure une valeur plancher et c'est un point positif. C'est une entreprise implantée dans la sphère réelle du travail, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc ça, en plus de ça, ça renforce l'optimisme de l'ensemble des investisseurs. Et en plus de ça, il y a 130 employés dans 7 bureaux dans le monde. Donc ça veut dire que si jamais, ça enlève, pratiquement d'une manière catégorique, l'éventualité d'un scam. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait vivre des personnes, qui connaît un succès qui est assez important, ne va pas prendre le risque de développer une arnaque basée sur un ICO et risquer de tout perdre. Ça serait complètement idiot, d'autant plus que le chiffre d'affaires réalisé par indahash.com, donc le site ces dernières années, est largement supérieur aux attentes des levées de fonds de l'ICO. Donc ça serait idiot de vouloir réaliser un scam. Donc déjà de ce point de vue-là, on peut écarter, à mon avis, la thèse du scam et donc c'est un réel point positif puisque ça va accroître la demande des utilisateurs et donc la valeur du token, ce qui nous intéresse nous. Hormis, outre sa fonction spéculative, ce token revêt plusieurs aspects positifs que vous allez, en gros toutes les fonctionnalités auxquelles il va vous permettre d'avoir droit. Et c'est ça le deuxième point positif que je voulais vous présenter. Donc là, je vais me rendre à la page 17 de l'ICO pour pouvoir vous présenter les fonctionnalités de l'ICO, puisque
Même si d'un point de vue de l'investisseur, nous, ce qui nous intéresse, c'est de réaliser des profits et donc de gagner de l'argent, tout simplement de réaliser une plus-value. Là, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que vous pouvez, outre le fait de réaliser une plus-value, posséder des In the Hash Coin pour autre chose, et notamment pour consommer. Ça, c'est réellement intéressant puisque ça permet à l'univers des crypto-monnaies de s'ancrer un petit peu plus dans la société de consommation dans laquelle on est et d'utiliser en fait, de substituer les monnaies numériques, l'euro, dollar, etc., les monnaies fiduciaires que l'on connaît, petit à petit aux crypto-monnaies. Et c'est pour ça aussi que ce projet me plaît, c'est que ça permet en fait de s'inscrire dans la continuité de la substitution des monnaies fiduciaires aux crypto-monnaies. Et donc là, hop, voilà, je vais vous montrer en gros comment ça doit fonctionner et en quoi consiste ce token, ce In the Hash token. Donc ici, il est clairement dit que donc les marques vont poster des annonces sur le site In the Hash. Donc on va toujours passer par la plateforme In the Hash. Et ça, c'est très important puisque c'est là en fait qu'on va fonctionner notre clientèle et donc forcément les demandeurs en In the Hash coin. Et donc plus il y a de demandeurs, plus la valeur du token augmente. Donc c'est ce qui nous intéresse, je vous le rappelle. Donc la marque va poster une annonce. Et là, jusqu'alors, ça fonctionnait de cette façon. La marque payait le site In the Hash pour mettre une annonce sur son site. Ensuite, l'influenceur se rendait sur son compte In the Hash, faisait un placement de produit et était rémunéré en euros ou en dollars. Là, ce qui change, et donc l'innovation, c'est que ça ne sera plus rémunéré de la plateforme In the Hash aux influenceurs via des euros ou des dollars, mais via des In the Hash tokens, des In the Hash coin. Et c'est ça réellement qui constitue la principale innovation. C'est-à-dire que les influenceurs, le rapport entre les influenceurs, le rapport commercial entre les influenceurs et In the Hash ne sera plus selon une monnaie fiduciaire, mais sera remplacé par une crypto-monnaie. Alors là, vous vous dites, ok, c'est une innovation, etc. Mais sans plus, on a déjà vu ça ailleurs, c'est vrai. Ce qui vient après, c'est ce qui est réellement intéressant. Ce qui est réellement intéressant, en fait, c'est ce que va pouvoir faire l'influenceur, donc le youtubeur, celui qui a un compte Twitter ou un compte Facebook et une communauté derrière, qui est réellement intéressant et qui va avoir un impact réel sur la demande du coin. Je vous explique. Alors, en gros, avec ce coin, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Premièrement, vous allez pouvoir spéculer, donc ça c'est l'approche la plus stricte, la plus banale au niveau des crypto-monnaies. Deuxièmement, vous allez pouvoir utiliser ce coin pour pouvoir bénéficier de réductions ou acheter directement des produits que la marque propose et qui est en collaboration avec le site In the Hash. Je vous donne un exemple. Admettons, Nike poste un placement de produit, demande à In the Hash de réaliser un placement de produit sur une nouvelle paire de chaussures qui viennent de sortir. Ce placement de produit et cette annonce apparaissent sur la page In the Hash. À ce moment-là, par exemple, un youtubeur très connu, donc vous prenez celui de votre choix, décide de faire ce placement de produit en passant par l'intermédiaire de In the Hash. Donc il fait, admettons, une vidéo ou un post Facebook ou un post Twitter vantant les mérites de cette nouvelle paire de chaussures. À ce moment-là, une fois que c'est réalisé, une fois que sa communauté a vu tout ça, il va être rémunéré par In the Hash, tout simplement, en In the Hash token et non plus en euros ou en dollars. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'une fois que cet influenceur a des In the Hash token, il va pouvoir faire trois choses. Premièrement, il va peut-être pouvoir, si Nike tout simplement lui permet d'acheter ses baskets avec ce token, il va pouvoir dépenser ces tokens pour lui-même acheter le produit ou acheter d'autres produits disponibles sur le site de la marque. Il peut également bénéficier de réductions. Il peut parallèlement bénéficier de l'effet de spéculation et revendre ses In the Hash tokens sur les exchanges et avoir des euros et des dollars s'il préfère avoir une monnaie fiduciaire. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas réellement contraignant de substituer le In the Hash token aux euros. Et il peut également, ça c'est très intéressant, créer sa propre crypto-monnaie pour inciter sa communauté à réaliser l'action souhaitée. Par exemple, je vais prendre un exemple grossier. Si Squeezie fait un placement de produit sur Nike, il va recevoir des In the Hash tokens. Avec ces In the Hash tokens, il va pouvoir créer sa propre crypto-monnaie en dépensant des In the Hash tokens et il va créer le Squeezie token. Avec le Squeezie token, il va pouvoir rémunérer chacun de ses abonnés qui va par exemple cliquer sur un lien dans la vidéo, dans la description de sa vidéo. Et ça, c'est réellement intéressant parce que ça booste la demande de cette crypto-monnaie. Ça veut dire que Squeezie, pour que sa
communauté, donc ça reste un exemple, hein, pour que sa communauté fasse, enfin, pour que sa communauté fasse en fait ce qu'il espère, eh bien il peut en quelque sorte les rémunérer avec le Squeezie Coin ou le Squeezie Token. Et quel est l'intérêt pour ses abonnés de réaliser tout simplement cela? Eh bien, il peut, en fonction de ces Squeezie tokens, attribuer des prix. Donc par exemple, un t-shirt signé, un autographe, etc. Et donc tout ce système en fait que on va avoir un accroissement de la demande du IndaHash token pour tous les utilisateurs, pour tous ces utilisateurs, outre sa valeur spéculative. Et du coup, eh ben, ça augmente la demande et la valeur du coin. Et c'est ça qui est réellement intéressant, puisque ça, en fait, c'est un cercle vertueux qui fait que ça enrichit la valeur du coin. Bon, bien évidemment, il y a plein d'autres détails à prendre en compte et je vous invite à lire le white paper dans son intégralité. Le troisième point, et qui n'est pas des moindres, je vais retourner à la page 12, c'est que ça fonctionne, donc vous l'avez compris, sur un système de marques, et il faut donc bien évidemment qu'il y ait des marques assez conséquentes pour que ça puisse fonctionner. Et bien, il s'avère que IndaHash, comme je vous l'ai dit, a déjà des parts de marché assez importants, et quand vous voyez les marques avec qui ils collaborent, eh bien ça rassure, puisque en fait c'est des marques qui intéressent tout le monde. Là vous avez Mastercard, Nivea, Coca-Cola, vous avez vraiment les marques les plus connues, McDonald's, Bayer, vous avez même un laboratoire pharmaceutique, hein, vraiment c'est très diversifié, et forcément ça veut dire qu'il y aura toujours de l'offre au niveau des placements de produits, et ça va alimenter en continu cette demande de tokens. Donc ça c'est très intéressant. Donc vous avez voilà toutes les marques, et vous avez également les médias au travers desquels ils sont relayés. Donc ça c'est pas des moindres non plus. Vous avez BBC News, vous avez le magazine Elle. Donc vous voyez qu'il y a quand même un support médiatique et marketing en fait de ce nouvel ICO et de ce site qui vont booster les ventes du IndaHash token, et c'est pour ça qu'à mon avis c'est très intéressant d'investir dans ce projet. Bien entendu, il faut prendre en compte tous les détails de cette ICO et comprendre dans sa globalité. Un autre point important, donc là je vous mettrai l'article dans la description que j'ai trouvé, c'est j'ai fait mes petites recherches sur celle qui est à l'origine, et donc le PDG, on pourrait dire la fondatrice de ce site, et il s'agit de Barbara Soltysinska. Et qui c'est tout simplement cette dame? Eh bien, c'est la cofondatrice d'IndaHash, et c'est également la cofondatrice d'une autre entreprise qui est LiveTube. Donc si vous n'en avez pas entendu parler, c'est assez gros, et ça a connu aussi pas mal de succès. Et donc, elle a gagné quand même le prix de l'entrepreneur de l'année, donc ce n'est pas rien. Et il y a quand même une renommée, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui peut, encore une fois, on exclut un peu plus l'idée du scam qui est très présente dans les ICO, puisque médiatiquement, elle est connue et reconnue dans l'univers des entrepreneurs comme étant quelqu'un d'assez sérieux, puisqu'elle a quand même remporté certains prix. Donc déjà, de ce point de vue-là, elle ne peut pas se détacher de l'image qu'elle renvoie d'un entrepreneur fiable qui mène ses projets au bout et qui permet de développer des choses concrètes. Donc de ce point de vue-là, c'est également très intéressant, et ça renforce l'optimisme des investisseurs. Le quatrième point, qui est assez intéressant, et que je vais finir là-dessus, ensuite vous présenter les modalités au niveau du référencement et de la crypto-monnaie tout simplement, puisqu'ils ont mis en place un système d'affiliation que je vais vous présenter. C'est que la valeur et le principe d'utilité s'appliquent à IndaHash Coin. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Une crypto-monnaie, elle vaut de la valeur, pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc c'est le principe de rareté. Et il n'y en a pas assez. Admettons le Bitcoin, il y a 16 millions de tokens en circulation, et il y a 20 millions de personnes qui veulent un token. Donc forcément, ça crée de la rareté, parce qu'il n'y a pas assez de Bitcoin pour toute la demande. Le principe d'utilité qui se raccroche après le principe de rareté, c'est pourquoi on va employer cette crypto-monnaie. Le Bitcoin recense les deux, c'est-à-dire qu'il est utile, on peut utiliser le Bitcoin pour effectuer des transactions sans passer par tout simplement une entité tierce, sans passer par un intermédiaire, et enlever l'intermédiaire des banques, enlever les banques et tout ça. Donc la désintermédiation. C'est ça, donc le Bitcoin est utile et rare, donc forcément sa valeur explose. Si vous confondez en fait, si vous conjuguez ces deux aspects, forcément la valeur du coin augmente. Et d'après ce que j'ai pu voir sur le concept du coin,
Et il faut savoir qu'il y aura 400 millions de coins en circulation et que pour un Ethereum, vous allez pouvoir acheter, il me semble, 4300 ou 4400 IndaHashCoin. Donc ça revient approximativement à 6 centimes de dollars le coin lorsque vous allez l'acheter en pré-ICO. Et il faut savoir que si vous l'achetez en novembre, si vous achetez vos coins en novembre, vous bénéficiez d'une réduction de 40%. Donc ça, c'est intéressant. Donc au final, ça vous fera du 2-3 centimes le coin prix d'achat. Donc ça peut être également intéressant. Et donc, d'après ce que j'ai pu voir, le IndaHashCoin peut éventuellement avoir le même type en fait d'utilité rareté. Ce même phénomène peut potentiellement s'appliquer à cette crypto-monnaie et c'est pas le cas de toutes, hein, bien évidemment, puisque je vous l'ai dit précédemment, on va pouvoir utiliser ce coin pour autre chose qu'une valeur spéculative et ça c'est très 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 important pour le principe d'utilité. Si vous n'avez que le principe de rareté, la crypto-monnaie peut quand même avoir de la valeur, mais ça sera bien moindre que si vous conjuguez l'utilité et la rareté. Et à mon avis, elle peut faire la symbiose des deux et c'est pour ça que c'est potentiellement une crypto-monnaie qui va prendre de la valeur dans le temps. Donc ici vous avez la timeline du IndaHashCoin avec le déroulement des étapes majeures, donc le pré-ICO, la sortie sur les exchanges, etc. De ce point de vue-là aussi, il n'y a pas de doute à avoir sur l'ICO, ça sera présenté sur plusieurs exchanges puisqu'il y a une renommée du site IndaHash qui n'aura pas réellement de difficulté à faire connaître son coin et à l'implanter dans les différents exchanges tels que Bittrex, Poloniex ou tous ceux qu'on connaît. Pour toutes les informations techniques, je vous invite comme d'habitude à lire le white paper en détail, c'est réellement important, notamment pour des informations dans les petites lignes mais qui sont réellement importantes. Donc ce que je vous ai dit là, un Ethereum c'est équivaut approximativement à 4500 coins avec 40% de bonus si vous achetez vos coins lors du pré-ICO. Et donc tous ces détails, notamment au niveau des informations telles que celle-ci, le nombre de tokens en circulation, la capitalisation, le nombre de tokens vendus, ce qui revient en pré-ICO et ce qui revient à l'équipe de communication, etc. etc. C'est réellement important si vous souhaitez investir de les prendre en considération. Et tout à la fin, vous avez évidemment la présentation de l'équipe. Donc je vous ai parlé de Barbara Soldzinska, mais vous pouvez également faire vos propres recherches sur tous les autres. Enfin, je voulais aborder un dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'ils ont une stratégie marketing comme de nombreuses ICO qui vont développer un système de référencement d'affiliation. Ce qui signifie que si, par exemple, vous souhaitez faire la promotion de cette ICO, vous allez avoir un lien d'affiliation, et à chaque fois que quelqu'un va acheter ou va investir dans cette ICO, eh bien vous allez obtenir 5% de commission de ce qu'ils vont pouvoir acheter. Donc ça également c'est intéressant et c'est dans l'intérêt d'IndaHash. Par exemple, c'était le cas pour Monaco Token, le Monaco qui a été une ICO qui m'a permis de réaliser une plus-value de x10. Donc c'était le meilleur ICO, le meilleur investissement que j'avais réalisé dans un ICO. Donc ça peut porter ses fruits. Bon, bien évidemment, il y a des ICO qui crachent et qui sont parfois des scams. Néanmoins, de ce que j'ai pu constater et de l'ensemble des recherches que j'ai fait, j'écarte pratiquement à 90%, même voire à 95% l'éventualité d'un scam. Et je ne parlerai même pas d'un scam, mais de détournement de fonds ou quoi que ce soit. Donc là, vous allez pouvoir percevoir 5% de chacune de vos ventes, donc entre guillemets. Donc bien évidemment, je mettrai mon lien d'affiliation en description si jamais vous souhaitez tout simplement acheter des IndaHash tokens comme moi j'ai pu le faire, ou simplement si vous voulez faire la promotion de tout simplement de cette société sans réellement investir. Vous pouvez également choisir de le faire via par exemple Instagram. Une double stratégie gagnante serait de faire par exemple un post rémunéré sur IndaHash, c'est-à-dire que en ce moment ils mettent des campagnes de promotion pour promouvoir l'ICO. Vous faites un post par exemple sur Twitter, Facebook ou même une vidéo. Et en plus de cela, eh bien, vous mettez un lien d'affiliation. Donc évidemment, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui permet en fait de vous rapporter le plus de tokens possible. Moi, je compte utiliser ces tokens, en plus de ça, hormis une fonction spéculative, pour pouvoir tester un peu le fonctionnement tout simplement de cette application
et de ce site puisque ça m'a l'air réellement intéressant et ça marque une innovation quand même dans l'univers des crypto-monnaies. Voilà, j'espère que cette présentation de cet ICO vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un like et à vous abonner si ça a été le cas. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était FLGab, ciao.